L'invité du jour. Professeur Bakayoko Ramata, bonjour. Bonjour. Quel est l'intérêt de la session parallèle qui a réuni chercheurs et experts du Centre de recherche pour le développement international et ses institutions partenaires à 2 jours de l'ouverture du forum sur la révolution verte en Côte d'Ivoire? C'est une session très importante qui introduit donc cette conférence sur la révolution verte, parce qu'il s'agit de voir comment renforcer la recherche pour qu'elle puisse contribuer au développement agricole en Côte d'Ivoire et dans les pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Et nous avons eu des experts qui sont venus des différents pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, d'Europe aussi et du Canada, pour nous faire partager leurs expériences. Selon les rapports de la Banque mondiale, d'ici 2050, il faut pouvoir nourrir 9 milliards de personnes. Et si les pays africains ne font rien par rapport à la recherche, par rapport à l'innovation, ils ne pourront répondre aux besoins qu'à 13%. C'est tout l'intérêt de ce colloque qui s'est passé avant la conférence sur la révolution verte. Selon les rapports de la Banque mondiale, d'ici 2050, il faut pouvoir nourrir 9 milliards de personnes. Et si les pays africains ne font rien par rapport à la recherche, par rapport à l'innovation, ils ne pourront répondre aux besoins qu'à 13%. C'est tout l'intérêt de ce colloque qui s'est passé avant la conférence sur la révolution verte. Suite à cette rencontre, quelles sont les pistes envisagées pour booster le processus de transformation de l'agriculture africaine? Pour développer cette agriculture, il faut la recherche. Et pour cela, nous avons commencé la mise en place, aux côtés des structures traditionnelles que sont les instituts, les centres de recherche, les universités, au sein de la plus grande université de Côte d'Ivoire, l'université Félix Houphouët-Boigny, un pôle scientifique et d'innovation qui a pour rôle de valoriser les résultats de la recherche et les mettre au service de la population, au service des entreprises, de l'administration. Un petit exemple, à partir d'un brevet d'une équipe de chercheurs, il a été élaboré un biopesticide à partir des plantes. Ça veut dire qu'on ne va plus utiliser le biopesticide chimique qui est cancérigène, qui entraîne des pathologies au niveau des plantes. Et bien sûr, il nous faut le soutien de nos États que nous devons accompagner en mettant en place des structures, comme je l'ai dit, qui vont nous permettre de mettre les résultats de la recherche au service de la population. Ce que je ne vous ai pas encore dit, nous avons un centre d'incubation des projets de recherche. C'est-à-dire, s'il y a un projet de recherche, nous avons fait un plan d'affaires, un business plan, si vous voulez, pour voir comment ce projet peut être transformé, on l'éprouve par une unité, par des unités de production. Il faut saluer les entreprises en Côte d'Ivoire qui aujourd'hui sont très sensibilisées et qui accordent beaucoup d'importance à la recherche universitaire. Nous avons le prix du patronat qui a été mis en place par la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire depuis 3 ans, qui prime les travaux de recherche dont les connaissances peuvent être appliquées au niveau de la population. Il y a même des prototypes de machines, des prototypes de fertilisants. Donc, j'encourage en tout cas la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire à continuer et à amplifier cette action. C'est vraiment la voie royale pour que la recherche contribue véritablement à l'industrialisation de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Quel retour attendez-vous des autres États africains pour compléter les efforts de la Côte d'Ivoire? Pour répondre à cette question, le partenariat c'est très important parce que c'est dans la synergie d'action que nous pourrons avoir des résultats qui vont impacter le développement socio-économique. C'est pour cela que le centre d'incubation est appelé Centre régional d'innovation et d'incubation. Donc, en créant cette vision régionale déjà, ça veut dire que non seulement nos universités, nos centres de recherche, les chercheurs de nos universités, de nos centres de recherche, les étudiants qui ont des projets professionnels peuvent venir incuber leurs projets, même les non-étudiants, les inventeurs peuvent venir pour incuber leurs projets, aussi bien les Ivoiriens que les chercheurs de la sous-région. Donc, c'est dans cette synergie d'action que nous pourrons vraiment développer cette agriculture innovante au service donc de nos nations. Le genre étant aujourd'hui au cœur des débats internationaux, comment renforcer le leadership féminin dans le secteur de la recherche? C'est une question qui est très importante. En cela, je voudrais remercier le président de la République qui a permis que soit consacrée dans la Constitution la parité, en tout cas la promotion du genre dans la Constitution. Au niveau des universités, nous avons des actions. Vous avez l'Association des femmes chercheurs de Côte d'Ivoire qui encadre les jeunes filles, qui encadre les jeunes chercheurs femmes
Et nous avons mis en place un fonds d'appui aux femmes enseignants-chercheurs de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des hommes dans le projet, parce qu'il faut une synergie d'action, mais le porteur du projet est une femme. Tout ça pour justement amener les femmes à avoir le leadership dans le domaine de la recherche. Et il y a des fonds aussi pour les doctorantes, c'est-à-dire qui sont encore étudiantes, qui vont passer leur doctorat, pour les encourager à devenir des enseignants-chercheurs. Parce que nous avons en moyenne 20% de femmes dans l'enseignement supérieur. Et donc il faut quand même que nous atteignions la parité dans ce domaine. Ça permet en tout cas d'avoir des résultats très importants quand vous avez des hommes et des femmes ensemble qui réfléchissent. Alors pour finir, quelles sont les leçons apprises suite à la rencontre d'hier matin? La recherche doit être présente sur toute la chaîne. Au niveau de l'agriculture, qu'il s'agisse des sols, qu'il s'agisse de la production même, de la transformation. Parce que si nous ne faisons pas d'innovation, les entreprises ne pourront pas innover, proposer des produits qui vont intéresser la population, en tout cas améliorer les conditions de vie de la population de la Côte d'Ivoire. Professeur Ly Ramata Bakayoko, je vous remercie. Merci.